Je m'appelle John Palassin, je suis élu dans les Pyrénées, je suis élu dans les Pyrénées centrales à Bagnères de Luchon et je suis conseiller régional d'Occitanie. Et au titre de ce mandat de conseiller régional d'Occitanie, avec Carole Delga, on a souhaité, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, travailler à réunir en fait tous les efforts et tous les moyens, tous les outils que la région met en œuvre, que les régions, que Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie mettaient en œuvre au bénéfice des Pyrénées, pour le développement, pour le rayonnement, pour la promotion et pour l'équipement des Pyrénées. Et donc on a fusionné 3 structures qui avaient été créées dans les années, enfin parfois il y a un siècle, parfois il y a quelques décennies, pour créer un outil, un endroit où on puisse avoir une approche à 360 degrés du développement des Pyrénées, où il y ait les compétences pour pouvoir accompagner les projets, pour pouvoir adapter la promotion à tous les espaces et à la diversité des Pyrénées. Avant, on accompagnait ici un projet agricole. Ici, on travaillait à moderniser une station de ski. Là, on réfléchissait aux problèmes d'accessibilité. À un autre endroit encore, on s'interrogeait sur la formation professionnelle et sur le parcours des jeunes dans le massif qui devaient se former pour trouver un emploi. Et bien aujourd'hui, on a réuni à l'intérieur de l'agence toutes les compétences et tous les moyens budgétaires pour faire la promotion du massif, c'est-à-dire la montagne l'été, les Pyrénées l'été, les Pyrénées l'hiver, les Pyrénées en toute saison, les Pyrénées pour leur biodiversité, les Pyrénées sportives, les Pyrénées patrimoniales, les Pyrénées pour leurs produits locaux, pour leur élevage, d'une part. D'autre part, accompagner des projets. On sait par exemple que le tourisme dans les Pyrénées se nourrit de ces produits locaux, ces produits agricoles, que ces forêts, que ces montagnes, elles sont empruntées par les touristes, les randonneurs bien sûr, mais l'hiver par les skieurs. Au moment de la montée en estive et le temps de la belle saison par les exploitants agricoles qui emmènent par la pratique du pastoralisme leurs bêtes en altitude, la chasse, le sport, les nouveaux sports de plein air, le trail notamment, le VTT, toutes ces nouvelles activités qui émergent, elles contribuent toutes non seulement à l'image, au tourisme, mais aussi à l'activité économique au sens large. En fait, c'est comme si c'était une même réalité qu'on regardait de différentes facettes. Ce qu'on veut, c'est que quand quelqu'un dans le massif veut faire quelque chose, a un projet, veut faire avancer son village, sa ville, sa vallée, son territoire, eh bien qu'il sache directement vers qui se tourner pour savoir comment est-ce que les choses ont été bien faites ailleurs, quels sont les meilleurs chemins à emprunter pour obtenir un soutien, quelle est la meilleure expertise à mobiliser, voilà, qui soit épaulé quand il y a un projet et on souhaite faire avancer ces projets comme ça. Et évidemment, l'agence elle a été créée formellement il y a un peu plus d'1 an. Elle continue à accompagner de nombreux projets. Ce matin, on avait par exemple un comité qui est dédié à la formation-développement, au projet qu'on accompagne en formant les porteurs de projets. Eh bien, on a parlé de la race Manèche tête noire au Pays Basque, qui est une race rustique, mais qui produit un lait très très singulier qui permet de faire un fromage qu'il faut positionner différemment dans la production d'osso irati. On va les accompagner sur ce travail-là. On a décidé de soutenir également un travail sur la station de trail de Font-Romeu. Comment capitaliser, comment rendre aussi cette activité du trail soutenable, non polluante et s'intégrant dans une transition des stations. On a soutenu évidemment un certain nombre de tiers-lieux, de collectifs citoyens, d'associations qui, dans le Luchonnais ou dans d'autres territoires, décident de se mobiliser pour créer un lieu qui peut avoir de nouveaux usages dans l'ère du temps après la pandémie. Voilà, une diversité de sujets. Et tout ça, ça concourt à faire vivre les territoires avec toutes leurs facettes. Au-delà de ces projets ponctuels et locaux qu'on accompagne pour les faire arriver à maturité, on a des projets à l'échelle du massif qui concernent un peu tout le monde, qu'on souhaite prendre en main plus spécifiquement.
Il y a la question de la filière laine, par exemple. Que devient la laine de nos brebis une fois qu'elles sont tondues? Elle est insuffisamment valorisée. Alors comment est-ce qu'on pourrait la valoriser? Comment est-ce qu'on pourrait en faire une activité économique à part entière? La faire revivre? Cette filière laine, c'est un sujet important. La question de l'avenir de nos stations de ski. On sait que le ski, on ne peut pas faire sans dans les Pyrénées. C'est un emploi d'hiver pour des milliers de personnes. Et c'est une composante essentielle de ce qu'on appelle la polyactivité. Dans les Pyrénées, on a plusieurs métiers. On a un métier l'hiver, on a un métier l'été, et les agriculteurs peuvent être les moniteurs de ski, les hébergeurs peuvent être les pisteurs, les agents thermaux peuvent être également des producteurs de fromage, etc., etc., etc. C'est cette polyactivité à laquelle il faut former, à laquelle il faut une polyactivité qu'il faut défendre aussi auprès des pouvoirs publics, auprès de Paris, au sein de la région, pour dire que voilà, c'est plus compliqué ici. Il y a plusieurs régimes sociaux, il y a des parcours professionnels qui sont différents. Donc on cherche à accompagner ça, notamment par exemple par la construction avec les établissements secondaires et supérieurs du massif pour mettre en place un campus des métiers d'excellence, c'est-à-dire de mettre en réseau toutes les formations de la chaîne pour qu'on puisse produire des contenus pédagogiques communs et qu'on puisse mettre en réseau les établissements pour que les jeunes, quand ils sont au collège, quand ils sont au lycée, quand ils se demandent comment est-ce que je pourrais me former à tel et tel métier et aussi à tel autre, ou alors quel peut être mon parcours quand je veux me former professionnellement, quand je veux me former après le bac, quand je veux me former après le brevet, quand je veux me former professionnellement, qu'est-ce qui est possible de faire? On travaille à cette mise en réseau pour soutenir la polyactivité et soutenir les besoins des métiers qui sont importants dans les Pyrénées. C'est un territoire, en tout cas, dans toutes les catégories de la population, qui suscite un fort attachement. On travaille, je vais faire une petite digression, mais on travaille beaucoup sur une marque pour les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on puisse avoir ce territoire de vallées parallèles qui sont parfois un peu concurrentes dans la bonne humeur, dans la convivialité, mais où chacun est fier de son particularisme valléen, eh bien de trouver un drapeau, un étendard où tous les Pyrénéens peuvent se retrouver, et c'est le sens de l'agence d'ailleurs, tous les territoires, toutes les vallées, de la Méditerranée à l'Atlantique sont représentés au sein de l'agence et travaillent ensemble. C'est un premier pas. Et on travaille sur cette marque. Et cette marque, elle est destinée à l'extérieur pour dire aux autres ce que sont les Pyrénées, comment ils se présentent à eux. Mais la marque, elle est aussi destinée aux populations du massif pour qu'elles puissent partager, mettre en commun ce à quoi elles s'identifient, ce qu'elles aiment dans leur territoire, ce qu'elles veulent revendiquer. Et là, je vous réponds, et les jeunes et la population répondent qu'ils sont très attachés au massif, à son authenticité, à son environnement, à un certain cadre de vie, à des traditions, à un certain art de vivre, à des productions, à une histoire, à tout ça. Et donc les jeunes, comme souvent, ils restent si ils ont la perspective d'être formés, s'ils ont la perspective de trouver un emploi, s'ils ont la perspective de se déplacer facilement. C'est tout ça. Il faut créer le cadre, il faut toujours investir, toujours travailler pour créer le cadre pour que les jeunes puissent rester travailler au pays s'ils le souhaitent, et un très grand nombre le souhaitent. Donc des formations décentralisées en dehors des grandes universités, des formations professionnalisantes au contact des entreprises pour trouver des postes en alternance ou en apprentissage, en phase avec l'économie d'aujourd'hui. On mise beaucoup, que ce soit à la région, que ce soit à l'agence, sur les métiers liés à la transition énergétique et écologique, la construction bois, les nouvelles énergies, les nouvelles installations. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a besoin de formation. On a besoin de former des techniciens, de former des ingénieurs, de former des professionnels de tous ces sujets-là. Et les Pyrénées sont historiquement une terre produisant de l'énergie, une terre où les questions énergétiques, les questions de l'environnement, du rapport à la nature sont posées plus qu'ailleurs, qui nous sont chères. Donc voilà, on investit tous ces sujets-là et je pense que ça peut donner envie aux jeunes de rester et on crée les conditions avec tout le travail sur les transports aussi, comment se déplacer plus facilement dans un territoire de montagne où c'est plus long, ou comment faciliter le transport avec le train, avec le transport à la demande, avec des transports plus propres, plus souples en milieu rural.
Ça aussi, ce sont des éléments qui peuvent rendre le territoire encore plus agréable à vivre et convaincre les jeunes de rester et d'y construire leur vie. La Nouvelle-Aquitaine a un territoire pyrénéen important, au Pays Basque et dans le Béarn. La région Occitanie a un territoire pyrénéen au sein de la région, avec toute la chaîne depuis le Béarn jusqu'à la Méditerranée et les Pyrénées catalanes. Et en fait, les deux régions se sont mises ensemble. Alain Rousset et Carole Delga se sont mis d'accord pour partager cette nécessité d'avoir un outil pour les Pyrénées. Et donc, on a un espace où les Pyrénéens travaillent ensemble pour le développement des Pyrénées et où les deux régions ont accepté, et ça pose aucune difficulté, de travailler ensemble. Et donc, il y a des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des élus, des chefs d'entreprise, des représentants des deux régions qui travaillent ensemble dans le conseil d'administration, dans le portage des projets. Mais là où vous avez raison, c'est que cette communauté, les frontières administratives, on la vie dure, et les frontières entre vallées aussi. Et donc, il a fallu qu'on travaille à créer des moments où chacun pouvait se retrouver avec ses différences, avec ses particularités, autour de cet attachement aux Pyrénées. Et donc, on a créé un événement, dont la première, qui va avec l'agence en fait, qui va de pair avec la création de l'agence, qui s'appelle Pyrénéo, qui a eu lieu aux Angles pour la première fois cette année, et qui conduit à réunir autour de 2 jours de travail, d'échanges, d'études sur des sujets importants, les technologies et les Pyrénées, la transition climatique dans les stations, les besoins de nos entreprises, enfin un certain nombre de sujets avec des tables rondes, des intervenants. Tout le monde se retrouve à un endroit, échange, avec évidemment une soirée très conviviale organisée par l'hôte. La première année, c'était les Catalans qui nous ont accueillis, et tout le monde est venu. Les Béarnais ont chanté à la fin du repas dans les Pyrénées catalanes, et l'an prochain, évidemment, les Basques et les Béarnais souhaitent nous accueillir dans les Pyrénées-Atlantiques, vraisemblablement à Oloron-Sainte-Marie, et là j'imagine que les Catalans et que les Ariégeois feront honneur à cette soirée également. Et c'est des moments où on se retrouve et tout le monde se rend compte qu'ils partagent les mêmes sujets. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi dans les vallées? Comment est-ce qu'on valorise mieux les produits agricoles? Comment est-ce qu'on protège l'environnement sans déstabiliser la vie économique? Comment est-ce qu'on continue à défendre une montagne qui est habitée par l'homme et qui est respectueuse de tous les équilibres? Comment est-ce qu'on se bat pour avoir une connexion au réseau de transport de la plaine qui soit satisfaisante? Comment est-ce qu'on prend en compte les nouveaux risques? Les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, parce que en fait, le changement climatique dans les Pyrénées, c'est une réalité, c'est déjà une réalité très concrète. Voilà, les épisodes extrêmes, les épisodes climatiques extrêmes, au-delà même des avalanches, les inondations, on l'a vu encore il y a quelques semaines, c'est des réalités auxquelles il faut se protéger. Et tous les Pyrénéens, que ce soit les élus, les chefs d'entreprise, les responsables associatifs, savent que voilà, c'est une problématique du territoire et tout le monde se rend compte qu'on partage les mêmes sujets. Donc autant travailler ensemble pour avoir des réponses les meilleures possibles ensemble et demander à l'extérieur et revendiquer à l'extérieur, disons, nos sujets, nos préoccupations ou nos espoirs propres. La marque Pyrénées, c'est un projet ancien qui n'avait jamais vu le jour. Là, on est en train de le faire aboutir. On espère présenter une plateforme de marque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se présente ensemble, une marque ombrelle qui peut servir aux Basques, aux Catalans, aux Ariégeois, aux Hautes-Pyrénées, aux Luchonnais, à chacun, à laquelle on puisse faire référence ensemble. Ça, on espère la présenter à l'automne prochain à la nouvelle édition de Pyrénéo à Oloron-Sainte-Marie. Un contrat de destination, c'est-à-dire de donner des orientations touristiques nouvelles et communes à l'ensemble des Pyrénées pour se présenter comme à des publics un peu plus lointains, comme une destination à laquelle ils n'avaient pas pensé, voilà, qui s'appuie sur plusieurs saisons, qui s'appuie sur l'hiver, qui s'appuie sur un certain nombre de forces. On est en train de travailler à ça.
La filière laine, c'est aussi un sujet sur lequel on souhaite avancer. Et quelque chose qui est plus en amont pour le moment, mais qui est important, c'est la question de la montagne et la technologie, la montagne et l'innovation. C'est-à-dire qu'on pense souvent que, et c'est la réalité souvent, l'innovation, le numérique, les technologies, ça fleurit dans les métropoles. Parce qu'il y a du monde, on pense que parce que tout se passe dans les métropoles. Alors que les technologies et tout ce que les avancées technologiques actuelles offrent comme solution et comme amélioration possible, eh bien, il y en a beaucoup qui trouvent des applications spécifiques en zone de montagne. Évidemment, on pense aux risques naturels, mais on pense à d'autres façons de développer des outils pour l'agriculture, pour l'élevage, d'autres façons de commercialiser un certain nombre de produits, d'autres façons de prévoir et de surveiller les risques naturels. Donc cette question de la technologie, on fait travailler un groupe d'experts de très bon niveau sur les grandes tendances technologiques actuelles et les grands enjeux des Pyrénées. Et donc ça, on espère également présenter les conclusions de ces travaux-là à Pyrénéo et peut-être de donner des suites concrètes à ces réflexions, puisque l'agence a historiquement, avec une de ces structures qui a été fusionnée, une fonction dans la lutte contre les zones blanches et les zones grises de téléphonie pour trouver des solutions ad hoc avec les opérateurs téléphoniques. On continue à le faire. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'il y a un maire qui dit « le téléphone ne passe pas sur la moitié de ma commune, est-ce qu'on peut trouver une solution parce que personne ne nous entend ?» Et donc là, l'agence est arrivée avec un de nos techniciens, se met en contact avec les opérateurs, trouve une solution. Cette compétence-là, on souhaite lui donner un nouvel avenir avec les usages, les nouveaux usages, adapté à la zone de montagne. Donc voilà quelques-uns des grands projets, mais il y en a tellement d'autres. Le développement des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Piémont des Pyrénées, la rénovation de nos refuges et la modernisation des mécanismes de réservation et de fréquentation de ces refuges. C'est un projet qui a été engagé par le Club alpin français avec le soutien des régions, mais l'agence souhaite s'associer à cette valorisation de cet outil-là. Toujours évidemment la valorisation des produits agricoles, nos fromages, nos viandes, le développement du maraîchage et la production de nouvelles productions. Voilà, c'est quelques-uns des chantiers importants que l'agence est en train de mener à bien, j'espère. Dans le détail, moi je vous invite on est prêt à vous donner, si ça vous intéresse, le détail de projets qu'on accompagne. Dans le détail, c'est passionnant. C'est-à-dire, je vous parlais les manèges tête noire, là, les brebis de ce matin, ou les tiers-lieux, ou telle entreprise de transformation du bois, hein, de production artisanale de meubles. Il y a une entreprise, on parlait d'une entreprise des Hautes-Pyrénées, qui fabrique des meubles et des articles de décoration en bois des Pyrénées, et qui travaille avec tous les hébergeurs du secteur pour moderniser un petit peu l'ameublement des logements où on accueille les touristes. Et donc tout ça, ça marche ensemble. Le travail du bois, le tourisme, c'est là où je vous dis que tous les produits qu'on va recommander aux visiteurs, tout ça marche ensemble en fait. La connaissance d'un territoire, produire dans un territoire, vivre dans un territoire et accueillir quelqu'un dans ce territoire. Et donc voilà, tout ça, tous les gens échangent, et donc ce projet-là, particulièrement sur la production de meubles et d'articles de décoration en bois des Pyrénées, on a décidé de le soutenir ce matin, à côté du travail de positionnement du fromage à partir du lait de Manège Tête Noire, à côté du tiers-lieu à Luchon, à côté du trail de Font-Romeu. Voilà. Donc on voit 360 degrés de ce qui se fait dans les Pyrénées.